L'évangile Saint Matthieu, chapitre 1, verset 13. L'ange du Seigneur apparut à Saint Joseph. Saint Joseph, père nourricier de Christ. Joseph, Jésus a des ennemis. Prends sa mère et Jésus partent en Égypte. Jusqu'à nouvel ordre. Et Saint Joseph était obéissant pour sauver l'enfant. Je dis toujours, sauver l'enfant avec précipitation, donner de leçons aux enfants doucement, doucement. Mais vous allez arriver certainement. Rien n'est beau, dit Charles Péguy, comme un enfant, en mangeant, en dormant, en se levant, quand il prie. Rien n'est beau comme un enfant qui s'endort en faisant sa prière. La prière, mais si les parents ne prient pas, l'enfant ne prie pas non plus. La prière. Lamartine, un homme vraiment très savant, la prière est le dernier mot et le dernier art de toute civilisation. Je disais il y a quelque temps, l'école de Dieu, c'est l'autel. L'autel de Dieu, toute une civilisation, là où nous célébrons la Sainte Messe catholique. Priez, Jésus dit, chapitre 22, Saint Luc, priez afin de ne pas entrer en tentation. Priez afin de ne pas entrer en tentation. Nous parlons de l'éducation aujourd'hui. Nous avions un pape, Clément XIV. Il était savant, il était humaniste. Il est mort en 1774, il aimait les savants, tout le monde. Et à la fin, il a compris le but de savants, 95% était de démolir l'éducation chrétienne, l'éducation catholique. Il a dit, j'ai compris maintenant, et il dit une parole formidable. On devient tout ou rien, selon l'éducation que l'on reçoit. Rien n'est impossible à l'éducation et fait danser même les ours. On peut éduquer les animaux même. Oui, les animaux, les chiens, on peut les éduquer. Ils vous écoutent, donnez-lui un nom, il vient vers vous. Nous parlons de l'éducation. Un grand point de l'éducation, c'est de prêcher l'exemple. C'est d'être exemple pour la jeunesse. Un professeur, quand il est exemple, le modèle, les élèves vont l'écouter. Mais attention, si votre fils, il est dehors avec les bandits, les brigands, les drogués, les alcooliques, même si vous êtes bon, gentil, votre fils est empoisonné, il est mazouté, il est intoxiqué. Comment voulez-vous qu'il va vous écouter? C'est ça, 3 éducations, le monde, la famille, l'école. Mais pour moi, la famille, quand elle est bien éduquée, c'est meilleure école. Surtout la femme. Napoléon disait, l'homme est l'ouvrage de la femme. Je suis convaincu. Jésus disait, dans l'évangile Saint Marc, chapitre 16, le Christ dit, allez dans le monde entier, prêchez l'évangile dans toutes les nations. Prêchez l'évangile. Mais attention, saint Antoine de Padoue nous dit, chercher à plaire au peuple par sa parole, c'est provoquer l'autre. Je deviens votre ennemi quand j'annonce la vérité. C'est vrai, on devient ennemi des autres quand nous disons quelques vérités ou quand vous dites les 4 vérités de l'autre, on devient leurs ennemis. Mais quand nous avons la maturité, quand nous sommes adultes, quand nous sommes chrétiens, si quelqu'un nous corrige, nous devons prier pour lui, nous devons lui dire « Je vous remercie, je pensais que j'étais irréprochable, je suis vraiment médiocre, je suis nerveux et angoissé, je ne supporte plus ni moi-même ni les autres, c'est bien que vous m'avez corrigé. » C'est bien que vous m'avez corrigé. Aujourd'hui, corriger quelqu'un, il devient l'ennemi. Selon saint Augustin,
Je deviens votre ennemi quand j'annonce la vérité. La vérité est sainte, disait Aristote. La vérité est fâchée quand elle est cachée, disait Tertullien. Avec la vérité, nous pouvons réussir, frères et sœurs. Ce qu'on a de semblable à Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est d'aimer la vérité, c'est d'aimer Dieu, c'est d'aimer la justice, c'est d'aimer le prochain. C'est aussi d'aimer quand nous sommes corrigés, quand quelqu'un nous dit « Je suis votre ami, ce que vous faites, ce n'est pas bon ». Nous devons l'aimer. Nous devons avoir aussi des ennemis pour que nous appliquions textuellement ce que nos amis nous disent en toute vérité. Quiconque cherche la vérité ne doit être d'aucun pays. C'est une parole de Voltaire, c'est vrai. Voltaire mort en 1778. Quiconque cherche la vérité ne doit être d'aucun pays, aime la vérité, mais pardonne à l'erreur. Je parle ici devant vous. C'est quoi chacun de nous, nous devons mettre la main sur la conscience de dire « Je dois entrer en moi-même en me disant, je dois parler avec moi-même, je parle avec tout le monde, n'importe quoi, mais je parle rarement avec moi-même. » En disant « Écoutez, ce que vous dites là, ce que vous faites là, vos pensées, vos idées, attention, c'est ridicule. Mais égoïstement, vous êtes content de vous-même. L'égoïsme, c'est horrible. La jalousie, c'est terrible. La médisance, c'est diabolique. La curiosité, c'est satanique. Je dis toujours et je répète, il ne faut pas être trop sensible. Il ne faut pas être méchant, jaloux, mauvais quand quelque chose ne nous convient pas. C'est peut-être chacun de vous, vous pouvez dire en vous-même, ben non, le Père, ce n'est pas pour moi qui dit ça. Il dit pour tout le monde, y compris pour moi. Pourquoi pas? Nous avons besoin d'être alimentés par la parole de Dieu. Nous avons besoin d'être alimentés et avoir le courage, grâce à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Le cadeau de l'humanité, c'est l'évangile. Meilleur cadeau de l'humanité, c'est vraiment l'évangile. Ce n'est pas quelqu'un qui vous présente, pas n'importe quoi, voilà un cadeau de Noël, de Nouvel An. Meilleur cadeau de l'évangile, meilleur cadeau du monde, c'est les savants qui disent. C'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Certainement. Nous parlons de l'éducation. Quelqu'un a dit, c'est dans le problème de l'éducation que gît le grand secret du perfectionnement de l'humanité. Voilà. C'est un philosophe allemand, Emmanuel Kant, mort en 1884. C'est dans le problème de l'éducation que gît le grand secret du perfectionnement de l'humanité. Perfectionnement. Jésus nous a dit, avant Emmanuel Kant, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Descartes nous a dit, l'homme est perfectible. On peut le perfectionner en répétant, en lui donnant de bons exemples. Mais malheureusement, dans l'humanité, dans la société, il y a des hommes et des femmes odieuses, méchants, jaloux, diaboliques, meurtrières, élus dans l'histoire, bien sûr. Saint Grégoire de Grand parle de l'éducation, la patience. C'est la mère de perfectionnement, c'est la mère aussi de l'éducation. Je regarde comme parfait celui qui sait prendre harmonieusement, dit Saint Bernard, une seule, c'est 3 règles. Nous avons 3 règles. Plaire à Dieu. Veiller sur soi-même. Secourir le prochain. C'est la parole de la Bible, c'est la parole de l'Évangile. Aime Dieu et ton prochain comme vous-même. Votre prochain, monsieur, c'est votre femme. Votre prochain, madame, d'abord, c'est votre mari. Votre ennemi, quand il vous donne de mauvais conseils, quand il vous dit n'importe quoi, quand vous suivez n'importe quoi, quand vous êtes dévié pour un oui ou pour un non, soyez stoïque.